La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, en parfaite communion avec les femmes des 4 départements de la région de Bunkani. Dansant et chantant, les braves femmes des départements de Bouna, Nassien, Doropo et Teini ont manifesté bruyamment leur reconnaissance à leur marraine Nialé Kaba ainsi qu'au gouvernement pour les aides sociales dont elles bénéficient. Vous avez mis à disposition un fonds de microcrédit en faveur des femmes du Bunkani d'une valeur de 30 millions. Et cela a aidé plusieurs femmes qui ont réussi à démarrer et à renforcer leurs activités commerciales ou agricoles. Construction d'une ferme d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Le maire de la commune de Bouna et les cadres de la région ont salué le leadership de la ministre Nialé Kaba qui permet à leur région de s'inscrire résolument sur la voie du développement. Merci à Madame le ministre Kaba Nialé pour toutes les initiatives qu'elle entreprend dans notre si belle région. Elle fait beaucoup pour l'autonomisation des femmes et c'est normal que nous, cadres, nous soyons à ses côtés pour soutenir ces genres d'initiatives-là. La ministre du Plan et du Développement s'est dit honorée de cette marque de reconnaissance des populations à l'égard du gouvernement avant de saluer la contribution des femmes dans le développement du Bunkani. Je voudrais également les féliciter pour les défilés, les féliciter pour avoir mis en valeur toutes les femmes dont l'activité anime notre région. On connaît le poids des femmes dans le commerce, dans la culture. Au cours de cette cérémonie, plusieurs présents ont été remis aux femmes venues par milliers. C'est donc les bras chargés des cadeaux, comprenant des pagnes, des ustensiles de cuisine et bien d'autres articles, qu'elles sont retournées dans leurs différents départements. Se mettre ensemble pour une amélioration du statut des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire, tel est l'objectif de cette rencontre initiée par la Fédération des associations des sourds de Côte d'Ivoire, FASOSI. L'association a procédé à l'élection d'un nouveau président lors d'une assemblée générale élective. 2 candidats étaient en liste et c'est l'ex-président Nyapa Didier qui est réélu à nouveau. Le projet que j'ai actuellement, c'est de faire des plaidoyers auprès des autorités gouvernementales, auprès de nos différents partenaires et chercher encore de nouveaux partenaires, non seulement au niveau d'Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. Continuer la lutte pour que les droits des sourds soient reconnus ici en Côte d'Ivoire. Pour ce nouveau mandat, les attentes sont nombreuses. Je suis très heureuse pour l'élection de M. Nyapa parce que c'est quelqu'un qui travaille bien, qui aide aussi les sourds. Et je pense qu'avec cette réélection-là, il va toujours continuer de bien travailler. Moment choisi par la direction de la promotion des personnes handicapées, DPPH, pour appeler les uns et les autres à l'union et marquer l'engagement de l'État à œuvrer pour leur plein épanouissement. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de la part du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale à travers la DPPH. Voilà, je peux citer entre autres le recrutement dérogatoire des personnes handicapées d'entrer à la fonction publique. L'autre phase va consister aux visites médicales. Voilà, la visite médicale va se dérouler ici même au sein de l'Institut ivoirien pour la promotion des aveugles. Rappelons que le président de la FASOSI est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable et est voté par des membres de la dite association. Les jeunes du réseau ivoirien des leaders marquent leur maturité. Un atelier de réflexion à l'actif de la coordination de Bouaké. Réflexion sur la participation pacifique et constructive des jeunes à la scène politique. Objectif visé, selon la coordinatrice, participer à la sensibilisation, à la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance de toute la jeunesse autour des valeurs de paix et de cohésion sociale. Nous avons remarqué que la ville de Bouaké a été auparavant la scène de plusieurs maux en relation avec les élections. Donc nous avons décidé cette année de réunir ces jeunes pour un échange qui pourra changer, modifier l'attitude de ces jeunes-là. Les travaux de cet atelier ont rassemblé
Les représentants de jeunesse de 19 organisations de la société civile et ceux des partis politiques, les responsables des structures partenaires et de celles en charge de l'encadrement des jeunes et des droits de l'homme soutiennent cette action. Pour nous, c'est une aubaine à saisir parce que nous travaillons avec les jeunes. C'est notre devoir de soutenir ce réseau-là parce que les membres de ce réseau-là ont pris part à nos différentes activités et de façon naturelle, après les 9 mois de formation, ils sont appelés à aller sur le terrain dans leurs différentes communautés, initier des activités en faveur de la démocratie. Le réseau ivoirien des leaders est une organisation de la société civile. Né en 2016, il entend contribuer au progrès de la démocratie et de l'état de droit dans un environnement de paix et de sécurité.